Cependant, bien que la conscience malheureuse ne possède donc pas cette vraie présence, elle est néanmoins en même temps au-delà de la pensée pure, dans la mesure où celle-ci est l'abstraite pensée du stoïcisme, qui tout simplement ne regarde pas la singularité, et la pensée seulement inquiète du scepticisme, qui en réalité n'est que la seule singularité. Comme contradiction sans conscience et mouvement incessant de cette contradiction, elle est au-delà de l'une et de l'autre, rassemble et maintient rassemblés le pur pensée et la singularité, mais n'est pas encore élevée aux pensées pour lequel la singularité de la conscience est réconciliée avec le pur pensée proprement dit. Elle stagne, au contraire, dans ce lieu médian où la pensée abstraite touche la singularité de la conscience en tant que singularité. Elle est elle-même ce contact, elle est l'unité de la singularité et du pur pensée, et c'est pour elle aussi que cette singularité pensante, où le pur pensée et l'immuable sont essentiellement eux-mêmes comme singularité, mais il n'est pas pour elle que cet objet qui est le sien, l'immuable, qui pour elle a essentiellement la figure de la singularité, soit elle-même, qui est la singularité de la conscience. C'est pourquoi dans cette première modalité, où nous la considérons comme pure conscience, elle ne se rapporte pas à son objet de manière pensante, mais dès lors qu'elle est elle-même, certes en soi, pure singularité pensante, et que son objet est précisément cette pure pensée, tandis que leur relation réciproque elle-même ne l'est pas. Elle ne fait pour ainsi dire qu'aller aux pensées, que se diriger vers lui. Elle est pensée à ferveur. Sa pensée, en tant qu'elle est cette ferveur, demeure le bourdonnement vague et confus des cloches, une espèce de brouillard envahissant et chaud, une pensée musicale qui ne parvient pas au concept qui serait l'unique modalité objectale immanente. Il advient certes bien son objet à cet infini et pur sentir intime, mais il s'introduit de telle manière que ce n'est pas comme objet conçu, mais donc au contraire comme quelque chose d'étranger. On a du coup affaire ici au mouvement intérieur de la pure intimité affective. Das Gemüt, souvent traduit par cœur, âme, ce terme désigne la totalité de la vie psychique, intellectuelle, affective, qui se sent certes elle-même, mais douloureusement en sa division, le mouvement d'un infini désir de voir, d'une infinie nostalgie, qui a la certitude que son essence est une pure intimité affective, de ce genre pure pensée qui se pense comme singularité. La certitude que, étant donné que cet objet qui est le sien se pense comme singularité, celle-ci est connue et reconnue par lui, mais dans le même temps, cette essence est l'inaccessible au-delà qui s'échappe, ou plutôt s'est déjà échappé quand on l'attrape. Il s'est déjà enfoui parce qu'il est d'un côté l'immuable qui se pense comme singularité et que la conscience pour cela s'atteint elle-même immédiatement en lui, mais c'est elle-même en tant que ce qui est opposé à l'immuable, au lieu de saisir l'essence, elle ne fait que sentir et retomber en soi. Dès lors que dans cette atteinte, elle ne peut pas se retenir comme cet opposé, au lieu d'avoir saisi l'essence, elle n'a saisi que l'inessentialité. De même qu'ainsi d'un côté, en s'efforçant de s'atteindre soi dans l'essence, elle n'appréhende que sa propre effectivité séparée, elle ne peut pas de l'autre côté saisir l'autre comme autre singulier ou comme effectif, ou qu'on le cherche, on ne peut pas le trouver, car il doit précisément être un au-delà, une chose de nature telle qu'on ne puisse la trouver. Si on le cherche comme entité singulière, il n'est pas une singularité universelle, une singularité pensée, n'est pas un concept, mais quelque chose de singulier en tant qu'objet ou encore quelque chose d'effectif. Objet de la certitude, sensible, immédiate, et précisément pour cette raison uniquement une chose du genre qui a disparu. Ne peut donc venir à la présence pour la conscience que le tombeau de sa vie, mais comme celui-ci a lui-même une effectivité et qu'il est contre la nature de celle-ci de garder une possession qui dure, cette présence du tombeau n'est-elle aussi que le combat d'un effort déployé, et un combat qui ne peut qu'être perdu, simplement en ayant fait cette expérience que le tombeau de son essence immuable, effective, n'a pas d'effectivité, que la singularité disparue, en tant que disparue, n'est pas la vraie singularité. La conscience abandonnera la recherche de la singularité immuable comme d'une singularité effective, ou renoncera à la garder en tant que disparue, et c'est seulement par là qu'elle est capable de trouver la singularité comme véritable ou comme universelle.
Mais d'abord, il faut prendre le retour de l'intimité affective en elle-même, telle qu'elle a pour soi en tant que singularité. Une effectivité, c'est la pure intimité affective qui est pour nous ou en soi qui s'est trouvée, s'est rassasiée en elle-même. Car bien que pour elle, dans son sentiment, l'essence se sépare d'elle, ce sentiment est en soi sentiment de soi. Elle a senti l'objet de son pur sentir, et cet objet c'est elle-même. Elle surgit donc de là comme fierté du sentiment de soi, ou comme quelque chose d'effectif qui est pour soi. Dans ce retour en soi s'est développé pour nous le devenir de son deuxième rapport, celui du désir et du travail qui assure à la conscience la certitude intérieure de soi-même que celle-ci a obtenue pour nous par l'abolition et la jouissance de l'essence étrangère, savoir de celle-ci sous la forme des choses autonomes, mais la conscience malheureuse ne se trouve que comme instance désirante et travaillante. Il n'est pas donné pour elle que se trouver ainsi implique la certitude intérieure de soi-même et que son sentiment de l'essence est ce sentiment de soi. Dès lors qu'elle n'a cette certitude pour soi-même, son intérieur demeure au contraire encore la certitude brisée d'elle-même. C'est pourquoi la validation et avération qu'elle obtiendrait par le travail et la jouissance est pareillement une validation et avération brisée, ou encore elle doit au contraire renoncer en la détruisant à cette validation et avération, en sorte qu'on trouve en elle, certes, la validation et avération, mais uniquement celle de ce qui est pour soi, savoir de sa scission en deux éléments. L'effectivité vers laquelle se tourne le désir, le travail, n'est plus pour cette conscience quelque chose de nul en soi, qu'elle n'aurait qu'à abolir et à consommer, mais une chose du même genre que ce qu'elle est elle-même, une effectivité brisée en deux, qui n'est nulle en soi que d'un côté, tandis que d'autre part, elle est aussi un univers sanctifié. Cette effectivité est figure de l'immuable, car celui-ci a conservé la singularité en soi, et comme en tant que l'immuable il est l'universel, sa singularité a tout simplement la signification de toute réalité effective. Si la conscience était pour soi conscience autonome, et si pour elle l'effectivité en soi et pour soi était nulle, elle parviendrait dans le travail et dans la jouissance au sentiment de son autonomie, par le fait qu'elle serait alors elle-même, ce qui abolirait l'effectivité. Simplement, dans la mesure où c'est cette dernière qui pour elle est figure de l'immuable, elle n'est pas capable de l'abolir par sa propre opération, mais en ce qu'elle parvient bien à la destruction de l'effectivité et à la jouissance, c'est là une chose qui ne se produit pour elle essentiellement que par le fait que l'immuable lui-même abandonne sa figure et la lui confie pour qu'elle en jouisse. La conscience entre en scène ici pareillement de son côté comme quelque chose d'effectif, mais tout autant en ce qu'elle est intérieurement brisée, et cette scission s'expose en son travail et son jouir pour se briser en un rapport à l'affectivité ou l'être pour soi d'un côté et en un être en soi d'autre part. Ce rapport à l'effectivité, c'est la pratique transformatrice, l'activité, l'être pour soi qui est ressorti à la conscience singulière en tant que telle, mais en cela elle est aussi en soi, ce côté-là ressorti à l'immuable au-delà. C'est ce côté que constituent les aptitudes et les forces, dons étrangers que l'immuable confie pareillement à la conscience pour qu'elle en fasse usage. Dans son activité, conséquemment, la conscience est d'abord dans le rapport de deux extrêmes. Elle se tient d'un côté comme l'ici-bas actif, tandis que lui fait face l'effectivité passive. L'un et l'autre étant en relation mutuelle, mais aussi étant tous les deux revenus dans l'immuable et se cramponnant à soi. C'est pourquoi ils ne se détachent mutuellement des deux côtés qu'une surface qui vient faire face à l'autre dans le jeu du mouvement. L'extrême de l'effectivité est abolie par l'extrême actif, mais elle, de son côté, ne peut être abolie que parce que son essence immuable l'abolit elle-même, se repousse d'elle et abandonne à l'activité ce qu'elle a ainsi rejeté. La force active apparaît comme la puissance en laquelle l'effectivité se dissout, mais c'est pour cela que pour cette conscience, aux yeux de qui l'en soi ou l'essence est autre chose qu'elle, cette puissance en l'espèce de laquelle elle survient dans l'activité est l'au-delà d'elle-même. Au lieu donc de revenir de son action en soi-même, de s'être confirmée et avoir fait ses preuves pour soi-même, elle réfléchit au contraire ce mouvement de l'activité dans l'autre extrême, lequel est ainsi présenté comme pur universel, comme la puissance absolue d'où le mouvement se répartit dans toutes les directions et qui serait l'essence aussi bien des extrêmes qui se décomposent tels qu'ils sont d'abord survenus que de l'échange lui-même.
que la conscience immuable renonce à sa figure et l'abandonne, cependant que par contre la conscience singulière rend grâce, c'est-à-dire s'interdit le contentement de la conscience de son autonomie et départit de soi l'essence du faire pour l'impartir à l'au-delà. Ce sont là les deux moments de l'abandon réciproque de soi des deux parties, lesquelles, il est vrai, font naître pour la conscience son unité avec l'immuable. Simplement cette unité est dans le même temps affectée de la séparation, brisée à son tour en elle-même, et il en sort de nouveau l'opposition de l'universel et du singulier. La conscience en effet renonce certes en apparence au contentement de son sentiment de soi, mais parvient en réalité à la satisfaction effective de celui-ci, car elle a été désir, travail et jouissance. C'est elle qui a, en tant que conscience voulue, fait jouir. Son remerciement, pareillement, l'action de grâce dans laquelle elle reconnaît l'autre extrême comme l'essence et s'abolit, est elle-même son activité propre, laquelle équilibre l'action de l'autre extrême et oppose à la bonne action qui s'abandonne une identique activité. Quand la première action lui confie sa surface, elle n'en continue pas moins de remercier et rendre grâce. Et en cela, en ce qu'elle abandonne elle-même son activité, c'est-à-dire son essence, elle fait, à proprement parler, davantage que l'autre, qui se contente de repousser de soi une surface. Le mouvement tout entier se reflète donc non seulement au sein du désir, du travail et de la jouissance effectif, mais au sein même du remerciement, où c'est le contraire qui semble se produire dans l'extrême de la singularité. La conscience s'y sent comme cette conscience singulière aussi, et ne se laisse pas abuser par l'apparence de son renoncement, car la vérité de ce renoncement est qu'elle ne s'est pas abandonnée. Ce qui s'est constitué, c'est seulement la réflexion redoublée dans les deux extrêmes, et le résultat, c'est l'éclatement répété dans la conscience opposée de l'immuable et dans la conscience du vouloir, de l'accomplir et du jouir, qui lui font face, et du renoncement à soi lui-même, ou encore tout simplement de la singularité qui est pour soi. Ainsi donc s'est introduit le troisième rapport du mouvement de cette conscience qui procède et se dégage du second comme conscience qui a, en vérité, par son vouloir et son accomplissement, fait l'épreuve de soi comme une conscience autonome. Dans le premier rapport, elle n'était que concept de la conscience effective, elle était l'intimité affective intérieure qui n'est pas encore effective dans l'activité et la jouissance. Le second rapport est cette effectivation, comme agir et jouir extérieur, mais revenue de cette effectivation, elle est une conscience qui a fait l'expérience de soi comme conscience effective et efficiente, ou encore pour laquelle il est vrai d'être en soi et pour soi. Mais c'est là qu'est découvert maintenant l'ennemi dans sa figure la plus propre, dans la lutte de l'intimité affective. La conscience singulière n'a que le statut du moment musical abstrait. Dans le travail et la jouissance, en tant que réalisation de cet être inessentiel, elle peut s'oublier immédiatement, et la caractéristique dont elle est consciente, comme de la sienne propre dans cette effectivité, est écrasée par la reconnaissance remerciante. Mais cette défaite est en vérité un retour de la conscience en soi-même, savoir en soi-même comme l'effectivité qui pour elle est véritable. Ce troisième rapport au sein duquel cette effectivité véritable est l'un des extrêmes est la relation et référence de celle-ci en tant qu'elle est la nullité à l'essence universelle, et il faut maintenant encore examiner le mouvement propre de cette relation. En ce qui concerne d'abord la relation antagonique qui est celle de la conscience où à ses yeux sa réalité est immédiatement le nul, son activité effective devient donc une activité de rien et sa jouissance devient le sentiment de son valeur. Activité et jouissance perdent par là tout contenu et signification universelle, car en cela il aurait un être en soi et pour soi et font retraite l'un et l'autre dans la singularité vers laquelle, pour l'abolir, est dirigée la conscience. De soi en tant que telle entité singulière effective, la conscience est consciente dans les fonctions animales. Et celle-ci, au lieu d'être accomplie sans gêne, comme quelque chose qui en soi et pour soi est nul, et ne peut obtenir d'importance et d'essentialité pour l'esprit, étant donné qu'elles sont ce en quoi l'ennemi se montre dans sa figure la plus caractéristique, sont au contraire l'objet auquel on s'emploie avec rigueur et deviennent précisément l'affaire la plus importante. Mais dès lors que cet ennemi s'engendre dans sa défaite, et que la conscience, puisqu'elle se le fixe, au lieu au contraire de s'en libérer, séjourne toujours dans cet élément et se voit toujours sali, et qu'en même temps ce contenu de ses efforts, plutôt qu'une chose essentielle pour l'esprit, est au contraire la plus basse qui soit, et plutôt qu'une chose universelle, et la plus singulière qui soit,
Nous ne voyons en conséquence qu'une personnalité confinée à elle-même et à ses petites activités, couvant son souci aussi malheureuse que misérable.